Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Kama Daf Pedalet et nous commençons à la 6e ligne. Tanya Idach. Je vous fais remarquer que on reste toujours dans le même concept, le même principe que d'où savons-nous que quand on dit Ain Tachatain, quand on dit la talion, ça veut dire de l'argent et pas véritablement que révèle à la personne. Klagmar dit Tanya Idach. Là, il y a une autre braïta qui nous dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, on met Ain Tachatain Mamon. Ain Tachatain, ça veut dire de l'argent. Ata Omer Mamon, est-ce que tu veux de l'argent? Peut-être c'est vraiment lui crever un œil. Réponse. Resh Ayasuma, s'il était maintenant aveugle, Vesima, et qu'il a crevé l'œil de quelqu'un d'autre. Kitea, il a été manchot. Kitea, avec Kitea, il a rendu quelqu'un d'autre de manchot. Chiger, il était boiteux. Chiger, il a rendu quelqu'un d'autre boiteux. Et comment je vais appliquer la loi du talion? La Torah, pourtant la Torah a dit Mishpat Echad Yelachem, il faut que ce soit le même jugement pour tout le monde. Alors là, on ne peut pas lui appliquer un contre parce qu'il est déjà aveugle, qu'il restera aveugle. Mishpat Hachavel Ekulchem. Amré, ils lui ont dit Maïkouchia, c'est pas une kouchia ça que tu dis là maintenant. Ta preuve n'est pas vraiment forte. Dilma, peut-être, Echad Epchar, Echad Epchar. Quand on peut, on peut. Quand on peut pas, on peut pas. Ça veut dire quoi? Quand on peut pas, et alors qu'est-ce qu'on fait? Velo Epchar, patrinale. Et quand c'est pas possible, de lui appliquer la lutalio, on le rend pas tour. Car si tu ne veux pas dire qu'il y a cette éventualité-là, quand on peut, on appliquerait a priori la loi comme elle est écrite. Et quand on ne peut pas, on ne peut pas. Alors pourquoi on est obligé d'expliquer, et on ne peut pas, et on ne le rend pas tout, on est obligé d'expliquer comme ça à cause d'un autre dit. Dis pas comme ça, Tréfa, Sharag et Tachalem. Quelqu'un qui était malade, mais malade mourant. C'est-à-dire qu'il était tréfa, il a un problème, on sait qu'il ne va pas vivre. C'est Barou qui ne va pas vivre. Et il a tué quelqu'un dans bonne santé. Mayavdin Ali, qu'est-ce qu'on va lui faire? Hein, même si on veut dire Idim Zomimi ou n'importe quoi, on ne peut pas lui appliquer parce qu'il a pas, il est déjà pour Meprinatino comme déjà un homme mort. Et là, on ne peut pas appliquer la système de Zama, ça n'a pas de sens, d'accord? Donc la même chose ici. Donc, quand on peut, on peut. Mais et quand on ne peut pas trinale, on ne le rend pas trop. Ok, donc on n'a pas une preuve de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va proposer une autre preuve de quelqu'un d'autre. De Rabbi Shimon, dans l'histoire de Rabbi Shimon, Tana, on a enseigné comme ça. Amarkra. Dieu le pasuk. Vechen iten bo. Il faut lire le pasuk. Marqué shever tachat shever, ain tachat ain. Vechen, en fin de compte, kasher iten mum ba'adam, comme il fera le mum à la personne. Ken iten bo, comme ça on lui donnera. Ken iten bo. Alors, ken iten bo. Ve'en etina et la mamon. Et habituellement, quand on donne, c'est l'argent qu'on donne. Et là, mais attends, si c'est comme ça, kasher iten mum ba'adam. Achinami de Mamon, le pasuk, les mots qui sont marqués juste avant, Kasher iten mum adam, lorsqu'il mettra un mum, un défaut à la personne, tu vois, c'est de l'argent, ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas d'accord qu'on parle de mum. Donc le mot iten ne veut pas forcément dire Mamon. Tu vois bien que juste les quelques mots qui sont marqués avant, tu ne peux pas expliquer Mamon. Amar de Rabbi Ishmael, Krayet Yera Darché. Alors Rabbi Ishmael dit, non, en vérité, il a un pasuk en plus, Darché. Michdektiv, du fait que c'était marqué Veish qui ten mum be'amito, là il y a marqué que lorsque un homme fera un dommage à son ami, un autre pasuk, le pasuk qui est un petit peu même avant, Kasher asa ken yaselo, comme il a fait on lui fera, ken yaselo ken itenbo, ken itenbo, là à ce moment-là, le pasuk qu'on a lu juste auparavant, ken itenbo, à quoi il sert? Il y a marqué Veish qui ten mum be'amito, Kasher asa ken yase. Lo, comme ça on lui fera. Donc c'est marqué déjà Keniten lo. Donc ce mot Keniten lo, il est en plus. La Shma Amina de Keniten lo veut dire que c'est d'après de l'argent. Les Kasher iten nun ba'adam. Alors là, ok, alors on revient dans la suite du verset gamin qui est marqué dans Keniten bo. On avait écrit juste avant Kasher iten nun ba'adam. Lorsqu'il mettra un nun ba'adam. C'est c'est superflu. Pourquoi c'est superflu? Parce qu'on a déjà appris le pasuk Veish kiten mun ba'amito. Donc deux fois me dire la même chose. Quel intérêt? La maladie. Réponse. Aïda de bail le mirtav qui itenbo. Comme il avait besoin d'écrire qui itenbo pour m'apprendre un monde, katabnami kasher itenmu madam, il a répété quand il donnerait un monde à madame, c'est donc une répétition, mais pas pour nous apprendre ici quelque chose de particulier. Ça, c'est la preuve que va amener Rabbi Ishmael. Et théoriquement, on l'a pas réfuté. Normalement, à ce niveau-là, on ne l'a pas réfuté. Et lui, il apprend du pasuk en plus, qui itenbo, il est en plus, parce qu'on a déjà un autre pasuk, on a dit, qui iten mum ba'amito kasher asa ken yaselo. Et la répétition de Keniten du pasuk qui va suivre, ça va nous apprendre que c'est Afka Mamon. Des Rabbi Chiyatana, par contre, dans les Shiva de Rabbi Chia, on nous a enseigné, Amarkra, on apprend ça du pasuk, Yad beyad, comme c'est marqué après, Velo lotachus, tu l'auras, Enecha,
Nefesh ba nefesh, tu n'auras pas pitié de lui s'il a tué quelqu'un, d'accord? Nefesh ba nefesh, ayn be ayn, shen be shen, yad be yad, regel be regel. Le passage qui dit yad be yad, qui veut dire davar anitan miyad liyad. Quelque chose qui se passe de la main à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait passer de la main à l'autre? Maman, il m'a dit, attends, mais là, très bien. Et là, mais attends, regel be regel, achanami, qu'est-ce que tu vas dire quoi? Que ça n'a pas de sens, tu comprends très bien que regel, ça ne veut pas dire quelque chose qui passe d'un pied à l'autre, ça ne va pas jouer au foot ici, hein, c'est pas ça qu'on parle. Alors, achinami, amre de be, echiou, comment ça va marcher ça, hein? Amre de be Rabbi Chia, dans la yeshiva de Rabbi Chia, on a dit, krayeti rakadar, son métier, il avait un passouk en plus. Mirdekti, du fait qu'il y a marqué dans le cas de Edim Zomimim, parce que là-bas c'est le cas de Edim Zomimim, qu'on dit qu'on ne fera pas de pitié, comme il a voulu faire, on lui fait. Donc Hachem, dans le système local, cher Zama, la soit l'archive, vous lui appliquerez comme il a voulu faire à ses frères. Si tu crois vraiment qu'on doit lui couper de la main à la main, à ce moment-là, mamash, tu dois lui faire vraiment, mais si tu as un cher Zamam, tu dois lui appliquer vraiment à la lettre comme il a fait, alors yad beyad, la main, pourquoi j'ai besoin d'écrire yad beyad? Lâche-moi mina, maman, tu vas faire marquer yad beyad, parce que déjà, si tu aimes le cher Zamam, j'apprends que tu dois le punir. De la même façon qu'il a voulu faire. Alors, c'est pas besoin de répéter Yad Beyad. Et la Vadaï, comme on dit dire que quand on a des questions d'argent ou des questions de blessure, c'est Yad Beyad. Si par exemple il a voulu le tuer, là, il n'a rien à on doit le tuer. Alors, à ce moment-là, Regel Vergel a mali, ça veut rien dire Regel Vergel. Et là, il a des Katav Yad Beyad. Puisqu'il a écrit Yad Beyad, alors Katav n'a mis Regel Vergel, c'est pour ça qu'il a écrit Regel Vergel, mais c'est pas pour que tu apprennes de là-bas quelque chose. Et a priori, on n'a pas réfuté non plus cette dracha-là. Abaye Omer. Abaye, il dit, Atian midetane Rabbi Chizkia. Lui, il amène une preuve que ça veut dire c'est de l'argent de la Sadra de Rabbi Chizkia. Netana. De Rabbi Chizkia. Ain tachat ain. On a dit ain tachat ain, nefesh tachat nefesh. Un œil contre un œil et une neshama contre une neshama. Velo nefesh ve'ain tachat ain. Et pas une neshama et un œil par rapport à un œil. C'est-à-dire que quoi? Que c'est pas possible que si tu vas lui crever l'œil, il va peut-être mourir. Et s'il meurt, donc tu l'as tué et crevé l'œil. Or la Torah a dit Aïn, Tachataïn. Et la Vada. Et comme tu peux pas, c'est dangereux parce que tu risques de venir arriver au dessus lui ôter sa vie, si tu vas lui crever l'œil. C'est pour ça qu'après il faut expliquer que l'œil contre l'œil, c'est la cas de l'argent. Puis c'est un cas d'Atarmamash. Et si tu veux dire qu'il faut comprendre ça à la lettre, Zimnin, des fois, des Mishkarat le Aïn, Venefesh, Tachataïn. Et des fois qu'on peut arriver, qu'on arrive à une loi de talion un peu bizarre, on lui crève l'œil, il meurt contre l'œil qu'il a crevé à l'autre personne. Et des avires qu'au moment où tu vas le rendre aveugle, Nafkale Nishmate, sa Nishama va partir. Et pour ça qu'il veut dire, donc on est obligé d'expliquer qu'on parle ici de Kaviachol, Mammon et pas autre chose. La Gemara demande, c'est quoi? C'est pas une kusha, ça, c'est pas une preuve, ça, pourquoi? Dilma, Memad, Amdinan, on va l'évaluer. On va voir ce qu'il est capable qu'on le crève un œil sans le tuer. Il matse kabel avdinali. Si on voit qu'il est capable, donc on lui crève un œil sans qu'il meure, ben tant mieux on lui fait. Lui il matse mekabel l'avdinali. Et si on voit qu'il n'est pas capable de supporter qu'on lui crève l'œil, eh ben l'avdinali, on lui fait pas. Mais il y a un bridan, et tu vas me dire, des matse mekabel, l'avdinan be, benafka rouché, que si tu vas maintenant il est capable de supporter, et on va lui faire ébé, pas sûr qu'il s'est avéré qu'on s'est trompé, et il est mort. Il m'a été l'amour, benafka grouché, il m'a été l'amour. S'il meurt, il a qu'à mourir. Pourquoi? Milotnan, est-ce qu'on n'a pas déjà dit qu'il y avait Malkout, quand on a évalué quelqu'un qu'on doit le frapper à 39 coups. Ramdou, et on l'a évalué qu'il est capable de recevoir 39 coups. On lui a donné 39 coups, et Bambasov Kara, Met, il est mort. Tachatiado, on a dit qu'il n'est pas tour. Donc là aussi, c'est la même chose. On va évaluer. Est-ce qu'on peut lui crever un œil sans qu'il meure? Et si on a évalué qu'il peut crever un œil sans qu'il meure, et il est mort quand même, eh ben tant pis, on n'est pas tour, tant pis pour lui. On n'est pas tour. Donc c'est pas une preuve que tu m'as amené ici. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme ça, que ce soit bien clair, hein, tout simplement, ce n'est pas une preuve ce qu'on dit ici. Rav Zévid Mishme de Rava, Amar, par contre Rav Zévid, le nom de Rava, il a dit, Amar Krad, on a du pasouk, on apprend un autre pasouk. Petsa, Tachat Petsa. Par rapport au Petsa qu'il a fait, donc le dommage qu'il a fait au niveau du Petsa, on doit lui faire la même chose, le même Petsa. Donc, le pasouk Petsa Tachat Petsa, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Que l'iten tsar, bemakom nezek. C'est-à-dire que même que tu dois dédommager du nezek que tu as fait, tu dois dédommager aussi du Petsa, de la blessure que tu l'as fait. Puis, ça kada tachmama, si tu dois lui faire mamash un Petsa, qui est chid et le hay havel tsara, le hay nami itle tsara. Est-ce que, comme lui, il a eu mal, lui aussi, il faut qu'il ait mal? C'est-à-dire qu'il faut que tu lui donnes la même douleur. Comment tu peux pas lui que c'est la même douleur? La demande de Maïkouchia. Dilma ikainche de mefanek,
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu pédant, pas pédant, il est un petit peu méticuleux ou un petit peu soigné, et qu'il a plus de tsar, des kainché, il y en a peut-être, de l'homme, enfin, ils sont pas mefunakim, mais dit tsar, ils n'ont pas de tsar. Maïnaf kamina, qu'est-ce que ça change? S'il est un peu mefunak, pas mefunak. Alors, des nafkamina, les mitable et ach de bene ou bene, de lui donner, si c'est entre eux, qui veut dire qu'entre eux, par exemple, si je veux faire un tsar, on va faire un petsa à celui qui a fait le nezek, qui est plus petit parce qu'il supporte plus facilement, par rapport à un petsa que le nirbal, celui qui a subi le nezek auparavant, il a souffert. Si on fait la différence et qu'il s'avère que la différence est plus petite, alors le chovel, il devra le dédommager d'un surplus. Peut-être que là-bas, il n'a rien aimé, tu vas lui payer la différence. Parce qu'on peut pas, c'est vrai, on peut pas donner le même tsar aux mêmes personnes, parce qu'il y en a un qui est faible, il y en a un qui est moins faible. Alors on va évaluer, et on va voir, celui-là il est capable de supporter son tsar, donc ça va coûter un tsar qui vaut 200. L'autre, le miskin, le mnirbal, pour celui qui a reçu les cours au départ, pour lui il est un petit peu faible, son tsar c'est son petsa là, il est très grand, son tsar il est très grand, il est de 500, eh ben, on va faire du tsar à celui qui a fait le nezek, et la différence de 300, on va payer au nirbal. Donc tu n'as pas de preuve d'ici a priori. Rafava Mishme de Rabba Amar. Amar, quand on apprend du pasuk Verapo, irapé. Et tu dois payer les frais de médicaments. Iten refoua vemakom nezek. Tu dois quand même payer les frais de thérapie, de médicaments, de guérison, même que tu dois payer le nezek qu'il a fait. C'est le cas d'Atachmama. Si tu crois qu'il faut vraiment le rendre malade pour qu'il paye aussi. Qui est de Hay Bay Asia, Hay Nami Bay Asia. Que celui-là, il a besoin d'être guéri, celui-là aussi, il a besoin de guérir. Mais maintenant, il a besoin des médicaments. Quel médicament il a besoin? Quand je veux le rendre malade pour qu'il prenne des médicaments, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, est-ce que celui-là, il va devoir aussi payer le prix des médicaments? Il va réfléchir à quelle est ta question, Michel? On va répondre de la même façon. Dilma, Ika de Salik Bessare, Javier, Ika de lo Salik Bessare, Javier. Peut-être que, il pourra, Kaviachol, le Salik Bessare, ça veut dire que la maladie, elle va pouvoir, elle va vraiment avoir un grand médicament. Et peut-être là, il va pas guérir de sa maladie. Il va peut-être pas guérir. Tu peux pas comparer la guérison de l'un par rapport à l'autre. Ou les maïnaf kamina, hein, et qu'est-ce que ça va changer donc automatiquement? Les mitablés et ach de bene ou bene, de payer s'il y a une différence entre les deux. Donc peut-être, pour un, ça va guérir, pour l'autre, ça ne va pas forcément guérir, et donc tu n'as pas forcément une preuve ici qu'on ne peut pas appliquer totalement la science. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à le rendre malade, ou qu'il guérit en tout cas d'une certaine manière, d'accord? Les mêmes frais qu'il devra faire, mais c'est pas financier cette fois-ci, on doit l'appliquer on doit appliquer cette même sentence, on doit le rendre malade pour qu'on le guérisse, et puis ça va dépendre comment lui réagit. Il réagit plus facilement aux médicaments, il réagit moins facilement aux médicaments. Et cette différence-là, il la paiera entre les deux. En d'autres termes, la preuve de Rapapa ne tient pas. Ravashi Amar, Achia Tachat Tachat. Lui, il apprend, Gzerashava Tachat Tachat, Mishor. Dans le cas du taureau. Ktivacha, c'est marqué ici, Aïn Tachatayim. Œil contre œil pour œil. Et bien Ktivatam, c'est marqué Shalem, Ishalem, Shor Tachat Shor. Tu paieras un taureau à la place du taureau que tu as encore né. Mal et Alan Mamon. Comme là-bas au niveau du taureau, c'est de l'argent. Afkan Mamon. Quand c'est la Gzerashava, le Gemara demande, Maï Chazita Dialaf Tachat Tachat Mishor. Pourquoi tu as préféré apprendre Tachat Tachat du din de Shor? Nilaf Tachat Tachat Mi Adam, tu as qu'à apprendre Tachat Tachat de l'homme. Dire-t-il qui a marqué Benatata Nefesh Tachat Nefesh. Là c'est le Nishama, hein? Tachat Nefesh. Malalan Mamash. Et là, comme là-bas ça veut dire tu dois vraiment le tuer. Là, qu'on parle Tachat Nefesh, Tachat Nefesh, et tout qu'on en parle de Edim Zomimim. D'accord? Et donc tu dois vraiment lui appliquer Nefesh Tachat Nefesh. Ou Stam comme ça dans la définition générale, quelqu'un qui a tué, on doit le tuer aussi. L'Abdaka Edim Zomimim, hein? C'est quelqu'un qui a tué, on doit aussi le tuer aussi. Malalan Mamash. Afkan Mamash. Alors peut-être là aussi. Ça voudrait dire mamash. Alors, et donc tu n'as pas eu de preuve ici. Tu as préféré apprendre le pasouk de Shor au lieu d'apprendre le pasouk de Adam. Tu n'as qu'à apprendre le pasouk de Adam, faire que Shava par rapport à Adam, et tu arrives à la conclusion que tu dois lui payer. Tu vas le payer, tu dois lui donner la même punition. Comme dans le Nefesh Tachat Nefesh, on donne la même punition. On tue la personne, et là aussi, on doit lui crever un œil s'il faut lui crever un œil. Réponse non. Danim Nezakim et Nezakim, Ben Danim Nezakim imita. On apprend Nezakim de Nezakim, Shor c'est un Nezek, un œil c'est un Nezek. Elle ne peut pas prendre un œil qui est un Nezek de Adam, qui a tué, qui est Mita. C'est deux cas différents. Il y a le droit au contraire. Danim Adam et Adam. Tu n'as qu'à prendre un homme qui fait un Nezek comme un homme qui tue. On parle le sujet c'est Adam et Adam. Ben Danim, Adam et Behema. On ne peut pas faire un Gzerashava entre Adam et Behema. Pourquoi pas? Et là, Ravashi Amar, non. Mitachat Asher Inna. On apprend du pasuk, quelqu'un qui a violé une femme, et qu'il doit payer, il a violé une femme, il a séduit, il doit payer des dommages de 5 shekel kesef.
il doit pourquoi Hamishim Shekel il doit payer, en contrepartie qu'il lui a fait souffrir, qu'il a enlevé les bétounis. Il y a l'iflé Adam et Adam. Et là, tu peux apprendre Adam et Adam. Mais les ékim et les ékim, et les ékim et les ékim. Donc, on sait très bien. Ou tu apprends de les ékim et les ékim, donc tu apprends de Shor, ou tu apprends de Adam et Adam, mais comme là-bas, donc quelqu'un qui a séduit une personne, qui a marqué mitachat asherina, c'est aussi votre tachat là-bas, et tu vas payer 50 shekels kesef, donc tu payes de l'argent. Là aussi, tu payes de l'argent. Donc, aïn tachat aïn, je peux expliquer qu'on paye de l'argent, et là, pour l'instant, la Gemara n'a pas réfuté cette Gzera Shavala. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, aïn tachat aïn mamash. Par contre, lui, il dit que peut-être aïn tachat aïn, il faut comprendre à la lettre. Mamash, ça data. Quoi, vraiment, tu vas le crever l'œil. Quoi, il n'est pas d'accord avec tout ce qu'on a dit. Et Rabbi Eliezer, Litle, Kol HaNetana, il est contre tous les Tanaïm qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui ont mis chacun des choses différentes. Amré, Rava, Lomar Lecha, non. She'en Shamin Oto Ke'eved. Qu'on ne l'évalue pas comme un esclave. Et là, comme quelqu'un de Ben Chorim. La Gemara demande, quelqu'un de Ben Chorim. Amré, Abaye, Elakema, qui est Ben Chorim, comme quelqu'un de libre. Ben Chorim, Hitle Demi, mais Ben Chorim, il a une valeur. Comment on peut évaluer quelqu'un de Ben Chorim? On sait évaluer un esclave. Mais quelqu'un qui est libre, comment on peut l'évaluer? Et là, Maravashi, Lomar, She'en Shamin Oto, Ben Isaac, et là, Bemazid. Et là, que Rabbi Ishmael, lui, il pense, c'est Rabbi Eliezer, excusez-moi, lui, il pense qu'on va évaluer pas par rapport à l'œil de celui qui a subi le Nézek, par rapport à l'œil de celui qui a fait le Nézek. On a vu la même chose avec un shor, qui fait un shor qui broute dans le terrain de l'autre et qu'on doit rembourser de métavares. De quel métavares? Du mazik ou de nizak? Ben, c'est exactement la même chose ici. Quand on va évaluer l'œil de la personne, on va évaluer par rapport à celui qui a crevé l'œil, pas par rapport à celui qui a été, qu'on lui a crevé l'œil. Harou Khamra, on a un exemple il y avait un âne, des Kata Yadé des Yunuka, qui a cassé le bras d'un, coupé le bras d'un enfant. Ata les Kamé des Rafapa, sur les Rafapa Bashmuel. Amarle, il a dit, Zolu Shumule Arba'a Devarim, va évaluer les 4 choses. Nezek, Shripou, Shevet, etc. Amarle Rabba, Amarle Rabba lui a dit, Ve'anan Khamisha, on a appris 5, on a 5 choses, pas 4. Nan. Amarle, les bar minezek, à l'exception de Nezek Abrinan. C'est-à-dire qu'effectivement, le Nezek, ça c'est en plus. Amarle Abaye, Ve'achamorou, c'est un âne qui a fait le Nezek. Ve'achamor et non, mais Shalem et la Nezek. Le Chamor, il paye que le Nezek. Alors, il ne paye pas les 4 autres cas. Amarleo, Zilou Shumul Niska, allez évaluer son Nezek. Amarle, il a répondu à Abaye, Ve'ake Avda Abaye les Chamouye. Mais on avait besoin d'évaluer comme un Eved. Amarle, Zilou Shumul Avda, allez évaluer comme un Eved. Amarle, Avou a dit, Luka, le père de l'enfant, il a dit, attends, non, l'Obaïnan des Zilabé. Mais j'ai pas envie qu'on rabaisse mon fils à l'état d'un esclave et qu'on va le mettre dans le chouk et on va voir combien il coûte au niveau du prix. Tu vas faire que ton enfant il va perdre. Tu n'as pas le droit de faire perdre l'argent à ton enfant, c'est de l'argent qui appartient à ton enfant, il n'appartient pas à toi. C'est l'argent de ton fils. D'ailleurs, quand tu reçois cet argent, tu dois le mettre de côté. C'est que son fils il grandit, c'est l'argent qui appartient à son fils. Quand il va grandir, je vais le dédommager. Et la Gemara s'arrête là. Et de là, il déduit le mérite que la halakha est comme ça. Ça veut dire que le père peut dire, s'il ne veut pas déshonorer son fils, il ne veut pas déshonorer sa famille ou toi, il dit, écoutez les gars, j'assumerai de dédommager mon fils plus tard, donc je ne suis pas prêt à ce qu'on l'évalue dans le show. Un autre exemple. Un Torah de Alas, Yadé Dinuka, qui a mâché la main d'un enfant. Il a dit, allez l'évaluer comme un esclave. Amar Léo. Et pourtant, Rav, il a dit que toi, Rav, tu as dit, évaluer quelque chose comme un évêque, on ne peut pas faire Babel. Babel, on n'a pas le srout, on n'a pas les capacités ni les épaules de juger des cas comme ça, de juger comment la valeur d'un évêque dans le chouk. Alors, Léo, Tricha, pourquoi je vous demande d'évaluer? Comme ça, si maintenant le Nizak, celui qui a subi le Nezek, donc le père de l'enfant, va vouloir prendre la Tesla, le frigidaire, les diamants de chez l'autre, il arrivera à Tofes, à ce moment-là, on ne lui enlève pas. Et Rava l'étamé. Rava n'a pas d'après ça se voit. Adama, Rava, Niske Shor, Beshor. Taureau contre un taureau. Niske Shor, Adam. Le cas de taureau qui est encore une personne. Govin, Otom, Babel. Ça, on peut juger ces cas-là dans Babel. Par contre, Niske Adam, Adam, un homme qui fait Nezek à un homme. Niske Adam, Beshor, un homme qui fait Nezek sur un taureau. En Govin, Otom, Babel. On ne juge pas ces dîmes-là sont Babel. La Gemara demande. Maïchena Niske Adam be Adam, Niske Adam be Shor. Pourquoi Adam be Adam, un homme qui fait un Nezek à un autre homme, et un homme qui fait un Nezek à un Shor, de l'eau, Elohim, Baïnan, parce qu'on a besoin de Dainim Mumchim, on n'a pas de Dainim Mumchim, mais les cas, on les a pas, Niske Shor be Shor. Aussi un taureau qui est encore un taureau. Et Shor be Adam, et un taureau qui est encore une personne, on a besoin aussi du nom de Elohim. Elohim, Baïnan, on a besoin de l'Elohim, Velika.
Alors, pourquoi tu fais une différence entre les deux? Pourquoi ça tu es prêt à juger? Ça tu n'es pas prêt à juger. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait des dayanim mumchim. Et la maïchena shor, beshor, pourquoi shor beshor? Un taureau qui est encore un taureau, beshor madame, un taureau qui est encore une personne. Alors on peut juger des shlichou kavdinan, parce qu'on est les shlichim des rabbanim d'Eretz Israël. Alors midé de ava, aoda'a ve alva, parce que ça ressemble au cas où quelqu'un reconnaît la dette devant deux témoins, ou quelqu'un a fait un prêt. Et alors on me demande Adam be Adam, si un homme il fait un ézek à un homme, ve Adam beshor, na mishlocheu kavdinan. Donc si on peut dire qu'on fait la shlichut des rabbanim d'Eretz Israël midé. Alors midé de ava, oda'a ve alva, comme les oda'a ve alva, comme les prêts et les reconnaissances de dette. Donc c'est la même chose. Après, j'ai entendu qui kavdina shlichayu b'mideh de kimle begavai. Quand est-ce qu'on peut faire le jugement aussi dans des choses qui peuvent être kimle begavai, des choses qu'on sait. Mideh lo kimle begavai, là vient shlichayu, des choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas avoir les compétences. Alors on ne peut pas faire la shlichut qui ne sont pas sûres pour nous. On ne peut pas faire la shlichut. On n'est pas les shlichim des rabbanim d'Eretz Israël. Après, shor beshor. Shor be'adam, milo kimle begavai. Attends. Shor beshor, tu sais exactement comment ça se passe. Et shor be'adam, nami, lo kimle begavai. Donc, si on n'est pas spécialisé pour savoir véritablement comment calculer le nezek. Et là, pour craser, echad emizavne Torah bishuka. Alors, va voir combien ça coûte un taureau dans le chouk. Combien on prend le prix d'un taureau qu'on évalue dans le chouk. Alors, Adam be'adam, et Adam beshor, nami, pour craser. Donc, si c'est comme ça, un homme contre un homme, va dans le chouk. Et quand on vend des avadim, et regarde aussi qu'est-ce que ça vaut. Mais en plus de ça, Tachloumé Kefel, Tachloumé Arba Vechamisha, Tachloumé Kefel paye le double pour un voleur, alors qu'il a été attrapé avec le mot dans ses mains. Arba Vechamisha, s'il a déjà égorgé. Les kaïtsek, ce sont des sommes qui sont fixes, parce qu'on sait exactement qu'il a volé, et tu multiplies ça par 3, par 4, tu multiplies ça par 2. On n'a qu'à faire leur shlechot. Amré, pourquoi on ne fait pas? Pourquoi à Bavel on n'est pas gové knasot? Amré, qui kavdina shlichutayu b'mamona. Quand est-ce qu'on fait les shlichut de Chachamim? Quand il y a maman, c'est-à-dire que vraiment pour calculer le nezek de la chose. Alors, le beknasa, le avdina shlichutayu. Tout ce qui est un cadre de knas, on n'est pas les shlichim de Rabbanan, parce que knas, c'est une somme qui est indépendante du nezek. C'est le genre de pénalité qu'on fait. Là, comment il dit, Adam be Adam, de mamonahu. Mais attends, un homme qui fait un ezek à un homme, c'est aussi de l'argent. Je casse la main à quelqu'un, c'est aussi une valeur financière. D'accord? On ne parle pas ici qu'on a tué, parce que tuer, ça c'est encore un autre pour le grand Sanhedrin. Mais en tout cas, là déjà, au niveau d'un ezek, Adam et Adam, on peut se aussi par les shlichotayou, c'est une valuation uniquement. La réponse, mais milté des shricha. Quand est-ce qu'on est, nous, on fait sur des choses qui sont fréquentes. Adam et Adam, le shrich. Qu'un homme fait un ezek à une autre personne, lui casse le bras, c'est pas fréquent. L'homme dit shlichotayou, on ne fait pas shlichotayou. La Gemara demande, et bien si que lorsque tu fais honte à quelqu'un, d'accord, ou que tu fais un pgam à quelqu'un, pgam, tu as causé c'est pas tout à fait un dommage, hein, c'est un pgam, c'est un genre de défaut qu'on a mis sur la personne, des shriché, que c'est fréquent. On n'a qu'à faire le shlichut, on n'a qu'à s'occuper de ça aussi, on n'a qu'à dire qu'on peut le faire aussi. Bon, il y en a qui font une guerre ça et qui changent le mot pgam, hein. Ils enlèvent, ils effacent le mot gam, comme ça le bar qui efface le mot gam ici, parce que le mot gam c'est maman c'est comme Adam, donc à ce moment-là on ne devrait pas le faire. En tout cas, on va dans la guerre ça qui dit, arrête bochet de shricha, que c'est shachiach, venavit shlichutayu, on n'a qu'à faire la shlichut, amre achinami, oui, je suis d'accord. Dea Rav Papa, parce qu'on voit que Rav Papa, akver arba me'ozouzé, les bochet, il a été gobé 400 zouz pour que quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fait honte, il a demandé de payer 400 zouz. La Gemara dit, Véhalité les Rav Papa, mais on n'est pas pensé comme Rav Papa. Donc c'est ça, des Shalach, les Rav Chizda, les Rav Nachman, parce qu'une fois il y avait une histoire là-bas qu'on a vu dans le début du Pérec, pas de ce Pérec-là, les Pérecs précédents, quelqu'un il se partageait le fleuve. Chacun faisait une partie, il utilisait le fleuve aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, l'autre utilisait le fleuve le lendemain, et un jour le voisin il a réutilisé le lendemain aussi le même fleuve alors qu'il avait utilisé la veille, il peut le réutiliser le jour même. L'autre, il a voulu interdire, il l'a frappé pour ça. Et il a posé la question, combien il doit le dédommager le fait qu'il lui a donné un coup de pied et qu'il a renvoyé à cause de ça. Et la suite, l'histoire, c'était qu'il a posé la question à Rav Nachman. Et Rav Nachman, il a répondu, Shalach le Rav Chizda. Shalach le Rav Chizda, Knasa Kamabik Bavel. Est-ce que tu veux me dire que tu es gobé des Knasot en Bavel, alors qu'on n'est pas gobé des Knasot en Bavel? Et là-bas, la Gemara a répondu que non, en fin de compte, il avait le droit de le faire. Alors normalement, si c'est vraiment ça le cas, donc tu avais raison. Mais ça veut dire en tout cas qu'on voit qu'on n'est pas gové, Knasot de Bavel. Donc le psaque de Rav Papa qu'il a fait, c'est pas correct.
Et la Kavdinan Shlichutayu, et là, quand il faut revenir, en compète d'Aïlim en Chutzlaretz, et la Shlichutayu, Bemite les Shriche, les choses qui sont fréquentes, Ve'id Bechisaronkis, il y a aussi une perte d'argent, c'est-à-dire que le Tovea, si tu ne juges pas son cas, il va perdre dans l'argent. Comme par exemple le Nezek. Aval Milte des Shriche, quelque chose qui est fréquent, Ve'id Bechisaronkis, qui n'a pas de perte d'argent. Inami, Milte de Loshricha, ou quelque chose qui n'est pas fréquent, Ve'id Bechisaronkis, mais qui a quand même une perte d'argent, mais ce n'est pas fréquent, l'Avdina Shlichutayu, on ne fait pas la Shlichut, on fait la Shlichut que dans quelque chose qui est fréquent, et que si on ne juge pas, il y aura une perte d'argent là-dessus. Il est car c'est pour cela, Adam Adam, Afal Gavdid Bechisaronkis, quand quelqu'un casse le bras de quelqu'un d'autre, il y a une perte. Aval, Kevan de Loshriche, puisque c'est pas fréquent, l'Avdina Shlichutayu, on ne peut pas juger ces cas-là. Bochet, la Bochet, Afal Gav de Shricha, quand quelqu'un fait honte à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est fréquent. Mais Keman des Lid Bechisaronkis, et puisqu'il n'y a pas de véritablement perte, parce que ça, je lui ai fait honte, il n'a pas perdu de l'argent à cause de ça, il a rien que honte pour sa personne, l'Avdina Shlichutayu, on ne peut pas perdre Shlichutayu. Shor Beshor, par contre, un taureau quand un taureau, Govim et Bavel. Il dit, Ve'ama Rava Shor, Sheizi, En Govim, et pourtant on a pris un Rava, le même Rava, il dit dans notre endroit, qu'un taureau qui a fait un ézec, on n'est pas Govim et Bavel. Maintenant, on veut comprendre, attends, qu'est-ce qu'il a été mazik? Deazikman. Il est ma Deazik Adam. Si tu vas me dire qu'il a encore né un homme, Maïri Ashor Deazik Adam. Sachant aussi un taureau, il a encore né un homme. Deazik Adam. Afilo Adam, Deazik Adam. Nami. Même un homme qui a fait mal à un homme, on ne fait pas. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les problèmes humains, on ne fait pas. Et en plus de ça, ce sont des choses qui ne sont pas fréquentes. Qu'un taureau, il va encore né un homme, ce n'est pas fréquent. Et la Pshita, on va dire Deazik Shor. Ça veut dire qu'un taureau qui a encore né un taureau. Et Katani, et pourtant il y a marqué En Govim Otom et Bavel. On n'est pas Govim ça à Bavel. Et auparavant, Rabbi il a dit que Shor Beshor, on est qu'en Govim à Bavel. Après, à Tam, Betam. On dit non, ça pas on parle de Tam. Betam, c'est Khatinezek. Khatinezek, déjà, c'est pas Knas, d'accord, mais c'est pas tout à fait un Nezek. C'est pas quand même le Nezek qu'il a fait. Et Achab et Mouad. Et là, on parle de Mouad. Dans Mouad, on est Dan. Dans Tam, on n'est pas Dan. Parce que Tam, c'est un cas spécial. Il dit, Rava, il y a une Mouad de Bavel. Pourtant, Rava, il dit, on ne peut pas rendre Mouad dans Bavel, parce que pour rendre Mouad, il faut d'abord le rendre Tam. Il faut qu'il vienne 3 fois au Bédine pour devenir Mouad. Et qu'il n'est pas venu 3 fois au Bédine pour devenir Mouad, parce qu'on n'est pas dans les dynimes de Tam, donc il n'y a jamais de Mouad à Bavel. Alors, Amrele, Deyad à Tam, il a été rendu Mouad en Eretz Israël, et le taureau est arrivé à Bavel. Hamita de Loshricha, ça c'est un cas qui n'est pas fréquent. Et pour Milta de Loshricha, Hamarta de la Vina Shekutaï, on a déjà dit que quelque chose qui n'est pas fréquent, on n'applique pas le din ici en Bavel. D'accord? Donc c'est pas clair ton chat. La tour Rabbanan la Tam, non. Viens les Chachamim de là-bas, en Bavel, pour nous dire que ce taureau-là, ils vont le rendre Mouad. Veillada, ils vont le rendre Mouad. Attends, ta réponse. Sauf Mita de Loshricha. Comment venir de Dayanim, d'Eret Israël pour rendre le taureau Mouad 3 fois? Ça ne tient pas la route. Vatamanta Mita de Loshricha lo Kavdel ou Rabbanan. On ne sait pas Rabbanan. Et là, Kikamarava, non, tu as raison. Donc là, Rabba, il a dit, de quoi que Kaviachol, on peut qu'un juger, Shor Beshor, c'est Shen, Beregel, des Mouadim et Trilanino, parce qu'ils sont Mouadim et Khatrila. Un taureau qui est encore un autre taureau, il n'y a pas le din de Mouad à Bavel. Attends, viens à Bavel, hein. Maintenant, la Gemara continue à la Mishnah qu'on a dit. Tsahar, des Kav'o Beshou. Tsahar, il a fait de la peine, ou il a brûlé avec un chipoud, avec une barre en fer, ou bien avec un clou. Même sur les ongles, on est Chaya. Tsar shelobim kom nezek, mishtalem. Un tsar, même qu'il n'y a pas de nezakim, même que la personne est en bonne santé, on doit quand même payer. Man tana, qui est ce tana-là? Admoïd Ramarava, Ben Azaï, c'est Ben Azaï. Détania, comme c'est marqué, Rebi Omer, Kviya Nemra Betechila. Il a marqué dans le pasuk Kviya Tachat Kviya, Petsa Tachat Petsa, Chabura Tachat Chabura. Kviya, retenons, c'est un terme général. Chabura, c'est une plaie qui a du sang qui sort. Donc c'est précis. Hein. Kviya, c'est général. Chabura, c'est précis, et au milieu, il y a marqué Petsa, Tachat Petsa. Alors, voyons voir. Kviya Nemra Betechila. Kviya, ça a été dit au début. Au Ben Azayama, Chabura Nemra Betechila. Chabura a été dit en début. C'est pas très clair. Kviya, c'est écrit en début. Bon, je comprends, c'est le pasouk, mais qu'est-ce que tu veux dire, Rabbi, je comprends pas. Et Ben Azay, tu veux me dire que Chabura, c'est été en premier, alors que c'est écrit à la fin du pasouk, c'est pas non plus clair. Et Maïka Miflega, sur quoi ils discutent? Rabbi Savar, Kviya, Delidbe Chabura. Machma, quand il y a marqué Kviya, on parle du Kviya d'une brûlure qui n'a pas de chabura, qui n'a pas fait couler du sang, qui n'a pas fait de blessure. En l'occurrence, il a brûlé dans les ongles. Mashma. Katawra Hamana Chabura. Alors pourquoi il a marqué Chabura?
et galouye, allez, pour me dévoiler, des kviya, d'idbe chabura in, que si la kviya, elle a une chabura, donc si tu fait de le brûler, tu as fait aussi un dommage dans le corps, alors inachenami, in, tu dois dédommager. Il lave, sinon non. Donc ça veut dire que pour Rébi, une kviya qui n'a pas de chabura, une brûlure qui n'a pas de dommage, je ne paye pas. Rien qu'une brûlure qui a un dommage, je dois payer. Ben Azaï, ça va. Kviya d'idbe chabura mashma. Que non, d'Afka, on parle d'une kviya que chabura mashma. Tatavra chamana chabura. Alors pourquoi elle écrit chabura? Si dès le départ on parle d'une kviya qui a un dommage aussi, on peut pas marquer chabura. Les galouilles, allez pour nous apprendre, les kviya d'idbe chabura, que ça aussi, tu es chaya. Donc Ben Azaï pense qu'une fille a son chabura, donc en l'occurrence dans l'ombre, c'est chaya. C'est pour ça qu'on dit que notre Mishnah va d'après Ben Azaï. Mais qui flaira pas, on va poser la question. Adraba, au contraire, Ifra Mistabra. Je vais dire l'inverse. Rebi Omer, Kviya Neemra Batechila. Kviya, ça a été dit au début. Savoir Kviya dit Bechavura. Qui veut dire qu'une Kviya qui a un dommage, c'est une Kviya la plus simple. C'est-à-dire que le fait de brûler, ça fait aussi un dommage sur la personne. Mashma. Katavra Chamana, pourquoi elle écrit Chamana Chabura? Les galouilles pour me dévoiler. Les Kviya d'Ilid Bechabura, que ça aussi, tu es chaya. Même s'il n'a pas de dommage, la brûlure, tu dois être chaya. Et Ben Azaï, qui te dit Chabura Nemra Techila. Quand il parle de Chabura au début, ça va et de Kevate, qui doit penser qu'il vient d'Elid Bechabura, mashma, que ça part d'abord au début d'une Kviya qui n'a pas de Chabura, et Katavra Chamana, que là aussi je suis chaya. Donc la Torah te dit Chabura à la fin, les galouilles pour te dévoiler, et qui vient d'Elid Bechabura, qui vient qu'un de Chabura in. Oui, ça, je le demande. L'eau, s'il n'a pas de chabura, s'il n'y a pas de dommage, la brûlure n'a pas fait de dommage, je ne payerai pas. Donc ça veut dire que, inverse la dracha, puisque Rébi a mis l'accent sur le début, Kviya au début, et Ben Azaï a mis l'accent sur chabura au début. Donc tu peux inverser, et à ce moment-là, tu seras obligé de dire que la Mishnah chez nous va d'après Rébi. Mais à Maskana, on a Maskana tout ça, parce que tu peux expliquer comme ça, tu peux expliquer comme ça, d'accord? Kaime. Mais Maskana, Kaime, ça ne sera pas sur la fin. Inami, ou sinon je peux te dire non. Découle alma kviya dit bechavura, ben dit bechavura, machma. Je peux dire, tu sais quoi? Tout le monde est d'accord. Aussi bien Rébi que Ben Azaï sont d'accord qu'une brûlure qui a aussi bien un dommage, aussi bien qui n'a pas de dommage, t'es chayav de payer. Et comme sur quoi il y a marloquet, biklal ou prat ameruchaki, mzemizé comme il fait. Klal ou prat qui sont éloignés, sur ça ils sont marloquet. Rappelons-nous ce qu'on a dit, kviya c'est klal, et chabura c'est prat. Et au milieu il y a marqué petza tachat petza. Donc maintenant, si on veut faire ici un klal, kviya, et un prat, chabura, mais avec pesatachat petza au milieu. Alors, est-ce qu'on peut faire quand même klal ou prat? On va dire klal ou prat. Revi savar, endani moto, bi klal ou prat. On n'apprend pas de klal ou prat. D'après Revi, on ne peut pas apprendre le klal ou prat. On ne dit pas que le prat, il vient expliquer le klal. Et donc, dans un cas pareil, et comme donc le prat ne vient pas expliquer le klal, quand il y a marqué kviya, ça veut dire tous les kviyot. Aussi bien je mets chabura avec un chabura, et à cause de pesat achat pesat comme je sépare du mot chabura qui est marqué à la fin, et pour la marquer à la fin, chabura veut dire que d'afka pour des psaïm qui ont d'afka une chabura. Donc ça veut dire qu'en vérité, même Ben Azaï serait d'accord, même Rabbi serait d'accord, de ce type de drachala, que kviya veut dire tous les cas de figure, donc là aussi il peut expliquer à la rigueur la Mishnah. Ou Ben Azaï savar, danin, oto, beklal ou prat. Par contre Ben Azaï pense qu'on peut être dan, beklal ou prat. Et donc, par conséquent, ça voudrait dire que si je fais klal et prat, marqué kviya très général, et marqué prat chabura, c'est-à-dire que Ben Azaï lui pensera que dafka, donc une kviya, chez yeshba chabura, à ce moment-là, tu vas être, a priori, mais chayev. Et donc, ça voudrait dire que lorsqu'on a dit au départ, qu'aussi bien d'après Ben Azaï, que d'après Rébi, que kviya, ben itle chabura, ben itle chabura, ça veut dire que le mot kviya veut dire tout. Quand tu as marqué le mot kviya, ça veut dire général. Aussi bien qu'il n'y a pas. Le problème, c'est si je fais le klal ou prat, comme Ben Azaï veut le faire, alors à ce moment-là, le prat, il vient limiter le klal. Et puisqu'il vient limiter le klal, il va te dire que d'afka une kviya qui a un chabura, c'est chayav. Une kviya qui n'a pas de chabura, c'est pas chayav. Par conséquent, si on va d'après cette rachala de klal machloket, elle est klal ou prat, mais est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Que Rébi ne le fait pas. Donc celui qui dit qu'une kviya en est chayav dans tous les cas de figure, ça c'est d'afka Rébi. Donc il devrait être en ce moment-là l'auteur de notre Mishnah, c'est d'afka Rébi. Alors maintenant, et ça marche bien. Ça marche bien dans les paroles de Ben Azaï. C'est pour ça que Ben Azaï a dit Chabura Techila. C'est quoi Chabura Techila? Bien que Chabura il est espacé de Kviya, à cause de Petsa Tachat Petsa, quand même tu vas le ramener sur le début, et tu vas dire que la Kviya qui est Chayevet, c'est rien que s'il y a une Chabura. S'il n'y a pas de Chabura, c'est pas Chayav. Dans le Chitema, Chabura les Révi la Malheur. Bon, qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire Chabura à la fin? Ça sert à quoi?
puisque d'une certaine manière, d'après toi, Kviya, ça veut tout inclure. Petza Tachat Petza, ça sépare. Et après Chaboura, et tu as fait un dommage. Un dommage de quoi? Puisque tu ne veux pas le relier à Kviya. Donc à quoi c'est? À l'émali, à quoi ça va servir? Les damim éterim. Qui veut te dire que quoi, damim éterim, s'il y a un surplus, comment ça? Que même dans un cas qui a une Kviya, ça veut dire que tu dois payer le tsar. Même qu'il y a une Chaboura, même qu'il y a une Chaboura, même qu'il n'y a pas de Chaboura. Même qu'il y a une Chaboura et que tu vas payer le Nezek, tu dois quand même payer le tsar. Ça veut dire que le Nezek et le tsar se payent en même temps. Que quelque du tsar, tu payes que le tsar. Mais même s'il y a avec le Nezek du tsar, tu dois payer deux. Et le Nezek et le tsar. C'est ça que ça veut dire, Chaboura, qui a marqué après, que tu paieras toujours le tsar. Même que tu es obligé de payer le Nezek en parallèle. Et là, on est arrivé, Baruch Hashem, aux 2 points.